Attends, les amis, on va essayer de. Bon, c'est spontanément, comme de toute façon, c'est la nature même de la Haggadah, puisque la Haggadah, c'est quoi? On a le soir de Pessah. C'est vrai que souvent, on a tendance à vouloir se préparer. Ouais, on a tendance à vouloir se préparer, à préparer ses Hidushim, à préparer, comment dire, l'explication de la Haggadah, aller chercher, et tout ça, etc., ce qui est très bien. Mais d'un autre côté, on perd le côté, on va dire, spontané et quelque part un petit peu la dimension que ce que la Haggadah nous raconte à travers les personnages tels que Rabbi Akiva et d'autres qui se sont réunis à Bnei Brak et qui ont raconté toute la nuit sans faire attention au temps qui s'écoulait, ouais, le récit de la Haggadah. C'est-à-dire que quelque part, le soir de Pessah, on raconte la sortie d'Égypte, mais de par nos tripes, plutôt que par notre savoir. C'est pas une exposition de notre connaissance le soir de Pessah. Ouais. Il faut qu'on arrive, et c'est pas quelque chose d'évident, il faut qu'on arrive à raconter le récit de la sortie d'Égypte dans l'émotion de la sortie d'Égypte. Ouais, dans l'émotion de la sortie d'Égypte, dans l'émotion de ce que l'on vit le soir de Pessah comme juif, ouais, et qui a hérité de la sortie d'Égypte et qui bénéficie de la sortie d'Égypte encore aujourd'hui par le biais de l'étude de la Torah, donc son application au mitzvot et à la Torah toute l'année, de son effort qu'il fait dans sa relation à Akadosh Baruch Hu, etc. Donc là, ici, c'est pour ça que quelque part, c'est intéressant d'arriver à parler de la sortie d'Égypte et de ce que ça peut représenter de manière spontanée. Tout, tout juif, ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant le soir de Pessah, c'est qu'on voit que c'est une fête qui réunit tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde est sensible à la fête de Pessah, plus ou moins, peu importe, mais c'est-à-dire même les personnes les plus éloignées, ouais, du judaïsme toute l'année, le soir de Pessah, ils font quelque chose. Ouais. La matzah, ça représente quelque chose de fort, d'accord. Pour qu'est-ce qui a été le, comment dire, on va dire le point qui rassemble le soir de Pessah, bah, quelque part, on peut se dire, ouais, on peut se dire que c'est justement cette spontanéité, c'est-à-dire les ressources qui restent enfouies au cœur de chaque juif, de ce qui a été l'événement de la sortie d'Égypte et son bénéfice, d'accord. Donc, je pense que ça déjà, comme introduction, c'est très important. On approche, lorsqu'on aborde le soir de Pessah, le Seder de Pessah, ouais, il faut déjà entendre que ce n'est pas qu'une exposition de ce qu'on a étudié de la Haggadah ou de ce que l'on veut faire entendre. Ouais, c'est surtout arriver à sortir de ça quelque part. Même si effectivement c'est important de s'y préparer et de s'enrichir de connaissances, mais il faut surtout rendre compte de l'émotion que l'on a eue à préparer la Haggadah, de l'émotion que l'on a eue à préparer Pessah. Ouais, et de laisser parler son cœur, de laisser parler ce qu'il y a à l'intérieur de chacun. D'accord. Tout comme son nom l'indique, Pessar, nos sages nous disent, Pessar, c'est la bouche qui parle, ouais, la bouche qui raconte. Ouais. C'est une forme d'allusion, parce qu'au final, il serait intéressant de réfléchir où on a vu que Pessar pouvait vouloir dire une chose pareille. Ouais. Quel est le lien entre Pessar et la bouche qui parle? Qu'est-ce que veut dire Pessar? Ouais, qu'est-ce que veut dire Pessar? Quand on lit le mot Pessah dans la Torah, on peut l'associer à deux choses. Premièrement, à une action qui est celle d'Akadosh Baruch Hu, qui va et qui saute au-dessus des maisons d'Israël. Ouais. Il saute au-dessus des maisons d'Israël pour les épargner, ouais, parce qu'il est en train de frapper l'Égypte par la plaie des premiers-nés. Donc il frappe tous les premiers-nés, et les premiers-nés d'Israël, ils n'y touchent pas. Comment ils ont, comment dire, comment les bénis Israël, par quel mérite les bénis Israël ont accédé à cette distinction-là? C'est quoi? Ben, ils ont pris un korban Pessah, ce qu'on appelle, ils ont pris le sacrifice de Pessah, ils ont préparé un agneau, ouais, le Shabbat Agadol, avant le soir de Pessah, le 15 Nissan, où qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris cet agneau,
ils l'ont mis au pied du lit et ils l'ont sacrifié pour le soir de Pessah pour faire le seder dans leur maison. Ils ont pris le sang de ce corban, ils l'ont mis sur les linteaux, et là, nous dit la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a vu le sang sur ces maisons, et donc il a épargné les bénis Israël. Passar al-Baté Israël, il a sauté au-dessus des maisons. Le mot Pessar, ici on le retrouve à travers le Korban Pessar, le sacrifice de Pessar. Mais c'est quoi le sacrifice de Pessar? C'est le sacrifice qui donne accès, justement, qui donne le mérite à Israël d'être distingué des Égyptiens, qui va les épargner de cette plaie-là, qui est la plaie des premiers-nés. D'accord? Donc, déjà, dans un premier temps, avant d'accéder à la Haggadah, il faut savoir qu'est-ce qui déclenche la Haggadah. Qu'est-ce qui déclenche la Haggadah? Ouais. Ça, c'est le point sensible de Pessah. On voit que Bémet, les Chachamim se sont investis à éveiller la curiosité des enfants et également à éveiller la bouche des convives. Ouais. Comment? Par le carpas. On trempe un petit peu, pas trop, ouais, et on goûte, ça crée du ta'am, ça crée du goût, ça crée de l'envie, ouais, et donc ça va déclencher cette énergie enfouie dans chacun à parler, à raconter la sortie d'Égypte. On voit que l'épisode du Maguid, ouais, du récit de la sortie d'Égypte, dans ce qui va être le Seder de Pessah, de la Haggadah, eh bien, on va chercher à le provoquer, on va chercher à l'éveiller. Par exemple, Manishtana. Ouais. On commence avant de dire Maguid. Manishtana, là, on pose des questions. On prend le plateau, on l'enlève de la table. On crée des symboles qui vont éveiller la curiosité, qui vont nous provoquer, ouais, dans ce qu'on a à raconter. D'accord? Chose qu'on n'a pas besoin de faire. Si véritablement on est des érudits et qu'on sait ce qu'on a à dire et tout est programmé, j'ai pas besoin d'être éveillé. J'ai pas besoin d'être percuté par une action ou par quoi que ce soit pour éveiller mon enseignement, pour éveiller ce que j'ai à raconter. Eh ben non. Qu'est-ce qu'elle va faire la Haggadah? Qu'est-ce qu'ils ont mis en place les Chachamim? Ils vont essayer d'aller provoquer cette parole-là, pas seulement la parole d'un savoir, mais cette parole qui est comme ce que nos sages nous décrivent. Ouais, c'est quoi? C'est que même si tu es un chacham, afilu kulanu chachamim, afilu kulanu nevonim, même si on est tous des chachamim, même si on est tous des érudits, on doit quand même raconter la sortie d'Égypte, ouais, et se laisser raconter la sortie d'Égypte, d'accord? Très bien. Donc, avant de commencer le sujet de la Haggadah, avant de regarder sa structure, avant d'entamer le sujet de la Haggadah, il faut savoir qu'est-ce qui va provoquer la Haggadah. Ouais, la Haggadah porte le nom de la Haggadah, Al-Shem Magid. Ouais. Haggadah veut dire raconter. Pourquoi? Parce que c'est la mitzvah essentielle de ce soir-là. Ve'igad ta levincha. Ouais, tu raconteras à tes enfants. Ouais. Au moment où Matzah ou Maror, ouais, ils sont posés devant toi. Pessar, Matzah, Maror, Munachim lefanecha, ils sont posés devant toi. D'accord? Donc très bien. Donc là, venez, on réfléchit 2 secondes. Qu'est-ce qui est la provocation de ce récit? Qu'est-ce qui est la provocation d'un Maguid? Ouais, Ce qui est intéressant, c'est de voir que le terme Haggadah, Maguid, les Haggids, ouais, raconter, réciter. Eh bien, c'est la même racine que le mot, c'est les 2 lettres, ouais, les 2 lettres. Gimel Dalet, Gad, ouais, Gad. Gad, ça veut dire un lien. Un lien. Ouais, Gad, good, good. Ouais, good, ça veut dire un lien, un chibour. Par exemple, on dit un des mots qui est lié à la racine. Allô, Yoshen. Alors, qui est lié à la racine du mot Gad, c'est Gadol. Gadol. Un Adam Gadol, un homme qui est grand. Une personne qui est grande, c'est quoi? C'est une personne qui est cohérente, du début jusqu'à la fin. Que toutes les étapes qui font cette personne sont toutes liées, les unes avec les autres. Ça, c'est Adam Gadol. Un Adam Katan, un homme qui est petit, ça vient du mot Katan, ça vient du mot Katua.
Ouais, katoa, ça veut dire couper, découper. La différence qu'il y a entre un katan et un gadol, la différence qu'il y a entre un grand et un petit, c'est que le petit, il est découpé dans sa progression. Ouais, un coup il va là, un coup il va là, un coup il va là. Alors que le gadol, il y a une progression cohérente. Ouais, il s'efforce d'avoir une progression cohérente. Et plus la personne est cohérente du début jusqu'à la fin, plus elle est gadol. Ouais. Donc le mot magid provient de cette racine-là, gad. C'est les deux lettres. Très rares sont. Ça arrive que des racines sont que de deux lettres. Ouais, il y en a, mais elles sont que de deux lettres. Les lettres gad, gimel, dalet. La Gemara ramène dans Shabbat gimel, dalet. Ouais, gimel, dalet. Elles se suivent. C'est les lettres qui se suivent. D'accord. Gimel, c'est quoi? On l'écrit, même dans l'écriture, on doit l'écrire comme ça, c'est du point de vue de la halakha. Le pied qui part, qui suit le guimel, donc dans la progression de l'écriture, c'est un pied qui monte un peu, qui est incliné vers le haut. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse au dalet. Ouais, il s'adresse au dalet. Alors que le dalet, lui aussi, pareil, il a un pied qui tourne vers le guimel. Ouais, il est dans le sens inverse de la progression. D'accord? Donc son pied doit se tourner vers le guimel. Ouais. La Gemara dans Shabbat ramène que Gimel Dalet, c'est quoi? C'est Gomel Dalim. Gomel Dalim. Ouais, Gomel qui nourrit, qui est généreux avec les pauvres. Ouais, Gomel Dalim. Il est généreux avec le pauvre. C'est-à-dire, le Gomel, celui qui est généreux, il donne au pauvre ce qu'il a besoin. Donc, il se tourne vers le pauvre et le pauvre va vers le généreux pour pouvoir s'alimenter, pour pouvoir bénéficier. Donc ces deux lettres-là, ce qui est intéressant ici d'entendre, c'est quoi? C'est ce qui fait la gadlout dans le monde dans lequel on vit. La gadlout, la cohérence du monde, c'est quoi? C'est que les riches s'adressent aux pauvres. C'est intéressant comme principe. Ouais. C'est-à-dire que les généreux s'adressent aux pauvres. Celui qui a doit donner aux pauvres. Ouais. C'est pas simplement un principe de générosité, etc. C'est que c'est la cohérence d'un monde. Ouais. Si le monde dans lequel on vit a d'un côté des riches et de l'autre côté des pauvres, c'est pas pour créer une incohérence et une séparation des biens ou une séparation des couches de la société. Au contraire, c'est pour créer une cohérence avec tout le monde. C'est-à-dire que celui qui a vient en aide à celui qui n'a pas. D'accord? Combler le manque, ouais, chacun comble le manque des uns et des autres. Gomel Dalim, ça c'est ce qui fait la gadlout. C'est-à-dire la gadlout dans le monde, c'est quoi? C'est de combler le manque des autres. Ouais. Si tu as quelque chose, en plus, c'est que tu l'as pour combler un manque. Donc tu dois apporter à celui qui n'a pas ce que tu as. Et pareil, dans l'autre sens, l'autre qui a, que toi tu n'as pas, doit apporter chez toi ce qui te manque. Ouais. On voit d'ici quelque chose de très important, c'est quoi? C'est que la gadlout, la grandeur, la cohérence de notre monde se construit dans le manque que l'on comble aux autres. Ouais. La Haggadah, raconter un récit, raconter, c'est justement cet exercice-là de combler les manques. Magid, les Hagid, Magid, ouais. Haggadah vient, c'est-à-dire la nécessité de raconter, la nécessité de raconter provient justement de cette pauvreté d'un côté et de cette richesse de l'autre. Ouais, j'explique. Il faut qu'on comprenne cette idée-là. La raison pour laquelle on raconte, la raison pour laquelle on est magid, c'est pas simplement quand on te dit Vigad ta levincha, tu raconteras à tes enfants. Ouais, c'est quoi raconter à ses enfants? C'est de faire grandir ses enfants. Ouais, c'est de faire grandir ses enfants. Faire grandir ses enfants, c'est avoir la conscience que ce que tu racontes maintenant, c'est pas simplement un héritage culturel ou encore une fois un héritage intellectuel. Ouais, c'est que ici, ce que tu transmets est une transmission qui fait grandir ton enfant. Dans la plupart du temps, lorsqu'on transmet quelque chose, on se dit que ce qu'on transmet n'est qu'un savoir culturel. Ouais, pourquoi? Parce que les générations précédentes, pas tout le temps, mais avec le temps, c'est comme ça que les choses se passent, c'est que ce que j'ai à transmettre n'est plus d'actualité pour la génération qui suit.
D'accord? Et donc n'est pas l'élément qui le fera grandir. Elle pourra le faire grandir sur sa connaissance, sur les, comment dire, les outils qu'il pourra utiliser, ouais, pour pouvoir se faire grandir. Mais là, ici, ce que dit la Torah, et ce que dit, c'est le souci du soir de Pessah, c'est d'entendre l'actualité, ouais, l'actualité de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Ouais. C'est pas simplement qu'ici, il y a un souci de transmission d'une histoire, c'est que ce que je transmets ce soir-là, c'est ce qui fait la génération actuelle. C'est ce qui construit la génération actuelle. Ouais. Il y a les quatre, celui qui s'est questionné, celui qui rejette tout, Ouais. celui qui ne s'est pas questionné, et celui à qui on dit, au simple, il a fait un miracle, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle, donc on dit au simple, on dit qu'il y a eu un miracle, mais je pense qu'il y a celui qui ne reconnaît pas, qui brise, casse-lui les dents quand il te dit qu'est-ce que c'est votre... voilà, c'est ça, c'est les quatre en fait, il faut savoir, c'est bien important pour les enfants d'expliquer qu'il y a eu ces quatre types de comportements. Celui qui sait questionner, celui qui ne sait pas questionner. Oui, et qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, pourquoi tu nous dis ça? Non, parce que vous avez raison, il faut raconter ce qu'ont vraiment vécu les Hébreux en sortant d'Égypte, mais raconter, mais dire aussi que les quatre enfants qui sont là sont concernés, voilà, pas concernés parce qu'ils sont les héritiers d'une histoire, mais concernés parce que ça implique quelque chose chez eux. Ouais. Par exemple, quand on parle au Chacham, on lui explique au Chacham ce qui a un intérêt pour lui. Quand on parle au Racha, on se contente pas de lui dire simplement mais non, mais ça c'est une histoire qui s'est passée. Ouais, on cherche pas à lui démontrer la véracité d'une histoire. On lui dit mais toi t'es pas dans le coup. C'est ça qu'on lui dit. C'est-à-dire ce qui est important dans le Veigata Levincha, c'est l'actualisation de l'événement de la sortie d'Égypte. Et où on voit cette dimension-là d'actualité, c'est dans ce qu'on appelle la Haggadah. Haggadah, le souci d'être Maguide, c'est-à-dire la véritable réalisation de raconter la sortie d'Égypte, c'est de se préoccuper de combien que ce que je raconte est actuel chez celui à qui je le raconte. Mais il faut que, quand on n'a pas d'enfant... Non, mais ça peut être pour nous-mêmes. Comme dit la halakha, c'est quoi? C'est que même si je suis tout seul et que j'ai pas d'enfant à qui raconter, je me le raconte à moi-même. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on va essayer de mesurer, ce qu'on va essayer d'aller chercher, c'est l'actualité de la sortie d'Égypte, qui doit exister chez chacun. Oui, ouais. On vous dit souvent, chacun a sa sortie d'Égypte, à sa façon. Mais enfin, c'est une image. Mais il faut ne pas oublier que près de 600 000 Juifs sont sortis d'Égypte et ont traversé. Enfin voilà, il y a eu un miracle. Et voilà, mais ce que je voulais dire, c'était que dans la Haggadah, le lien, justement, Gad, je pensais que Gad, ça voulait dire joie, mais ça veut dire aussi lien. C'est... Ouais. Oui, le lien. C'est ça, le lien, là, forcément. Non, c'était juste d'expliquer que lors de Pessah, on raconte la Megillah, on raconte le Maguide, mais qu'il y a 4 aspects de gens qui effectivement comprennent ou ne comprennent pas, ou ne peuvent ne pas comprendre. Il y a 4 réceptions. 4 réceptions, voilà. Attention, quand on parle de Ben, on parle effectivement de 4 fils, des 4 enfants. Ouais, cet épisode-là, il est important. Pourquoi? Parce que on a 4 types d'enfants. On a le Chacham, c'est le Tzadik. On a le Racha. On a le Tam, et on a celui qui ne s'est pas posé de questions. D'accord. Ces 4 enfants-là, ce que les Chachamim veulent nous raconter ici, c'est quoi? C'est que le récit de la sortie d'Égypte s'adresse à ces 4 enfants de la même manière. Ouais, de la même manière. Le Chacham, le récit de la sortie d'Égypte, on doit trouver qu'est-ce qu'on va lui dire. Si demain tu as un Racha, un fils Racha, qui est à ta table, tu dois t'adresser à lui. Maintenant, comment tu dois t'adresser à lui, c'est tout justement la dimension qu'on est en train de parler maintenant, c'est le souci de connecter chaque enfant avec la sortie d'Égypte. Comment? Le Racha Ake et Shinav. Là-bas, ici, c'est pas un rejet. Dans la Haggadah, Chas v'Shalom, le Racha
à qui on répond, mais toi, on va lui agacer les dents, on lui dit, mais toi, t'es pas dans le coup, c'est pas le rejet du rachat. Au contraire, ouais, c'est la connexion du rachat à cet événement. La connexion du rachat à l'événement de la sortie d'Égypte. Comment? Ben, par ta déconnexion. On veut te montrer que quoi? Que ce qui se passe à la sortie d'Égypte, ouais, dans la proposition, dans l'accès que tu proposes à la sortie d'Égypte, il y a ici une déconnexion. D'accord? Donc ça c'est tout, c'est la question éducative. La question éducative, c'est d'entendre ici qu'on est dans un processus de gomel d'alim. On enrichit les pauvres. Ouais. On enrichit les pauvres. Quand on accède au savoir, lorsqu'on s'adresse, ouais, à ceux qui transmettent, on doit entendre qu'on est dalle. On doit entendre qu'on est pauvre. On est pauvre. On ne vient pas riche. Ça joue énormément sur la définition même de ce que l'on possède. Ce que l'on possède n'est pas la connaissance. Ce que l'on possède, c'est quoi? C'est la capacité de réception. Et quand on vient, on est pauvre. Plus on est pauvre, plus on est capable de recevoir. Plus on se dit riche, moins on est capable de recevoir. D'accord? Donc ça, c'est ce que nous, on doit, quand on est père et quand on est fils, ouais, c'est le sujet de la Haggadah, c'est quoi? Et c'est d'ailleurs ce que les Chachamim viennent nous donner comme allusion. Pourquoi on commence, ouais, de la Haggadah avec le pauvre? Le début de la Haggadah, c'est quoi? Ouais. Vous vous rappelez? Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce pain de misère? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ouais. Ici, on vient te dire, on invite tous les pauvres qui n'ont pas où manger, d'accord? On ouvre la Haggadah comme ça. Quel rapport? Quel rapport maintenant? Ok, tu veux faire de la générosité avec les gens, mais quel rapport avec la Haggadah maintenant? Bien sûr, ben mets-le en dehors de ta Haggadah, cette histoire. Invite tous les pauvres, venez manger, invite tous les gens qui ont besoin. Mais pourquoi tu le mets dans la Haggadah? Le premier instant de la Haggadah, c'est cette proposition. Pourquoi? Parce que si tu n'entends pas que ce que tu as à donner dans la transmission, c'est la richesse qui s'adresse à un pauvre, eh bien tu ne peux pas raconter. Qu'est-ce que tu vas raconter? La plupart du temps, ce qui empêche de raconter la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est qu'on se sent riche. Riche d'un savoir, riche d'une position, riche de... comment dire. Et donc du coup, bah, t'as pas l'envie de raconter. Je connais déjà. Oui, bah, qu'est-ce que je vais raconter? Tout le monde sait quoi. Je connais, ça y est, ouais, on est riche, on connaît. Ouais. Ça, c'est ce qui fait l'ennui du limoud. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, il apprécie pas l'étude? C'est qu'il se sent riche. Plus tu te sens riche, et moins tu apprécies l'étude. Ouais, comme ils nous disent nos sages. Si tu viens et tu dis que la Torah, elle est pauvre, ouais, et qu'elle est vide, et qu'elle a rien d'intéressant, alors Mikem Ourek, ouais, c'est toi qui es vide, c'est toi qui es pauvre, ouais. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut pas t'embêter en disant, c'est qu'elle veut juste te dire que quoi, que ta préoccupation principale, c'est d'entendre combien toi tu es pauvre. Si tu entends que tu es pauvre, alors tu entendras la richesse de ce que la Torah a à te proposer. Pourquoi c'est important ça? Pas simplement c'est pas simplement une histoire de je sais ou je sais pas. Ouais. C'est juste une question de positionnement. C'est une question de positionnement. C'est-à-dire que là ici, la Torah est une révélation. Quand on parle de la Torah, quand on parle de la sortie d'Égypte, et c'est le point de départ, on parle pas d'un récit, ouais, qu'on peut raconter, que n'importe qui peut raconter. Les historiens, ils ont vu dans Wikipédia la sortie d'Égypte, ils te racontent, t'attaquent, oui, on a des preuves, on n'a pas de preuves, on a truc. Pas n'importe qui peut raconter la sortie d'Égypte. Le seul qui peut raconter la sortie d'Égypte, c'est celui qui l'a vécu. Qui l'a vit tous les jours. Ouais. Et comment on peut vivre la sortie d'Égypte? Comment on vit la sortie d'Égypte? Pas en allant chercher l'histoire de la sortie d'Égypte dans les Mefarchim, etc. C'est quand on ressent le manque que la sortie d'Égypte vient combler. Si toi, tu ressens le manque de ce que la sortie d'Égypte vient combler, alors à ce moment-là, la Haggadah s'adresse à toi. Tu peux raconter la sortie d'Égypte. Ouais, tu essaies de combler un manque qui est existentiel.
c'est le manque de la liberté. Quelle liberté? La liberté d'être un homme. Comment je deviens un homme? Lorsque Dieu s'adresse à l'homme. Lorsque Dieu s'adresse à moi. Ça, c'est le premier instant. C'est le moment où le peuple juif amène son Corban Pessah. Quand les bénis Israël ils sont dans les maisons et qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de passer en Égypte pour aller tuer les premiers-nés. C'est quoi quelle est cette maca? Quelle est la nature de cette plaie? La nature de cette plaie, elle est que quoi? Que le psoul, c'est-à-dire le défaut de l'Égyptien, la civilisation égyptienne. C'est quoi son défaut? C'est de prétendre à l'accès de ce qu'on appelle le Bechor, c'est-à-dire l'accès de ce qu'on appelle l'aîné, dans la Ma'arechet, c'est-à-dire dans le système égyptien. La dimension d'aîné, chez le juif, est une dimension qui échappe au système des hommes. On est aîné parce que justement, on hérite d'une réalité qui nous a précédés. Mais tu n'es pas aîné parce que tu commences une histoire. Ça, c'est le point le plus important. C'est là-bas que se joue le principe du Maguid. C'est là-bas que se joue le principe de la bouche qui parle. Tu ne peux pas avoir une bouche qui parle à Pessah que si tu racontes une histoire qui a commencé avec toi. Tout celui qui prétend que son histoire a commencé avec lui, alors son histoire n'est pas valable. C'est une histoire comme toutes les autres histoires. Par contre, lorsque ta bouche, elle raconte la Bechora, elle raconte le droit d'aînesse, elle raconte combien l'aîné a été sauvé. Mais par qui? Comment un aîné peut être sauvé? Que par l'intervention divine elle-même. Qu'est-ce qui m'a donné accès à cette intervention-là? Qu'est-ce qui m'a donné accès à cette dimension de priorité? C'est quoi? C'est le Corban Pessah. Hachem vient, qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin que tu fasses des signes pour te sauver. Qu'est-ce qu'il a besoin? De passer au-dessus des maisons. Passe dedans les maisons et touche personne. C'est pourquoi passer au-dessus des maisons? Pourquoi tu passes au-dessus? Ça veut rien dire. C'est-à-dire, ce truc-là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hachem, il vient, qu'est-ce qu'il a? En plus, nous dit, la Haggadah, il nous dit le verset, que Hachem, il est allé lui-même là-bas. Ni par le biais d'un chaliar, ni par le biais d'un saraf, ni par le biais d'un malach, rien. C'est lui qui est allé, lui-même il est allé s'occuper. C'était pas connecté. Donc, ça veut dire qu'il saute? Saute pas, rentre et ne tue pas. Et là où tu rentres et que tu dois tuer, tu tues. Mais pourquoi tu sautes? Ce saut-là d'Akadosh Baruch Hu vient montrer, vient révéler que les béné Israël, ils ont un espace à eux. Cet espace-là, il existe. Ils ont un territoire. Ils ont un makom. Ils ont un makom que Akadosh Baruch Hu épargne. Parce que aller dans ce makom, c'est aller dans ce que Akadosh Baruch Hu lui-même a donné. Donc Akadosh Baruch Hu passe au-dessus de ça. Pourquoi il passe au-dessus de ça? Pour montrer, pour révéler la réalité d'Israël. Cette réalité d'Israël, c'est quoi? C'est la Bechora. C'est la Bechora. La Bechora, c'est notre connexion par le fait qu'on est aîné à une histoire proposée et pas une histoire vécue. Simplement à partir d'un commencement qui est moi. On ne vient pas ici raconter le commencement d'une histoire. On vient raconter la connexion à une histoire. Celle que Akadosh Baruch Hu nous a donnée. La subtilité, elle est énorme. Quand on raconte quelque chose, on ne raconte pas un événement vécu historique simplement. On raconte la connexion à une histoire proposée, à une histoire donnée. Akadosh Baruch Hu nous a fait hériter notre histoire. D'accord? C'est pas anecdotique ce qui s'est passé. Les autres histoires sont des histoires qui se confondent avec l'histoire des hommes. Il y a des événements qui se suivent et qui s'enchaînent. L'histoire de la sortie d'Égypte n'est pas un événement qui s'enchaîne dans l'histoire des hommes. C'est un événement créé, un événement donné, où Akadosh Baruch Hu, il a créé l'histoire ici, d'Israël. Et toute l'histoire d'Israël est une histoire créée, n'est pas une histoire héritée de l'histoire. Créé et hérité de l'histoire.
Il y a une différence entre une histoire qui est provoquée par un événement précédent, ce qu'on appelle l'histoire des hommes. Cause et effet. Vous avez fait, hein. Ouais, il y a comment dire, il y a comme on l'a déjà par exemple, en exemple, on va dire grossier, mais tu as été esclave d'une civilisation et tu t'es libéré de cette civilisation qui a fait de toi une nouvelle civilisation. D'accord? Israël n'est pas de ce type d'histoire-là. Israël, ouais, n'est pas, il n'est pas le résultat de la libération de l'Égypte. Il était là bien avant, Oui, Abraham, mais il est quand même sorti d'Égypte. l'Égypte. D'accord? Israël n'est pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'elle nous dit la Haggadah. Si on n'avait pas été libéré par Hachem, si Hachem n'était pas intervenu en Égypte, on serait encore aujourd'hui esclave en Égypte chez Pharaon. Ça veut dire. Peut-être que c'est sûr que ça n'aurait pas été le cas. Tu vois bien, puisque les Égyptiens, ils ont disparu. Ça n'aurait pas été le cas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas échappé au modèle égyptien. Aujourd'hui, on vit encore dans le modèle égyptien. Comment on vit dans le modèle égyptien? C'est pas qu'on n'a pas évolué, on a évolué. La seule chose, c'est que notre modèle à nous est la conséquence historique, ouais, de la chute de l'Égypte, et de la chute de, et de la chute de, et de la chute de. D'accord? C'est une connexion historique. Alors que Israël, son histoire, est une histoire créée par les miracles qui sont, qui sont complètement, qui sont intervenus dans l'histoire, comme un météorite venu de nulle part, qui vient et qui crée l'histoire d'Israël. D'où l'importance de sauter au-dessus des maisons. Maintenant, quand Hachem saute au-dessus des maisons, il crée une histoire. Il crée une parole. Pessah, c'est la bouche qui raconte. La bouche qui raconte quoi? La bouche qui raconte une histoire héritée, c'est une histoire qui lui a été donnée. Une histoire qui lui a été révélée. Ouais. Quand un juif raconte, il raconte pas simplement des histoires qu'on lui a racontées, il raconte sa propre histoire. Il raconte ce qu'il vit aujourd'hui, maintenant. Maintenant, il raconte. Ouais. Ça, c'est ça le point, le point sensible de la Haggadah. C'est le début de tout. C'est pour ça qu'on dit Al-Achmania. Ouais, on invite les pauvres. Gomel, Dalim. On est riche d'une histoire, mais c'est pas une histoire simplement qui est valable pour tous, à tous ceux à qui je peux la raconter. C'est une histoire qui enrichit le pauvre. Ouais, qui enrichit le pauvre, qui fait du pauvre un homme riche. Aujourd'hui, le pauvre s'enrichit de cette histoire. D'accord? S'enrichir de cette histoire, ça veut dire qu'il y a un devenir possible par cette histoire. D'accord? Elle est actuelle. On est lié à cette histoire aujourd'hui encore. D'où l'importance de sortir d'Égypte aujourd'hui. Ouais. Comme si aujourd'hui tu sortais d'Égypte, nous disent nos sages. Tu dois raconter la sortie d'Égypte comme si aujourd'hui tu sortais d'Égypte. Ouais. Ça, c'est le principe de Haggadah. C'est le principe de Maguid. D'accord? J'avais pas du tout réfléchi à partir là-dessus, mais c'est déjà un point de départ de ce qu'est la Haggadah. Ouais. De ce qu'est la Haggadah. Comment individuellement un juif il doit vivre une histoire qui est collective? Comment ça se connecte en fait? De quelle manière il va participer à une histoire qui est collective tout en étant singulier en fait? Alors, ça c'est un point essentiel de ce qui est l'appréciation de l'histoire du peuple juif, c'est qu'en vérité l'histoire du peuple juif n'est pas une histoire collective. C'est une histoire individuelle vécue collectivement. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 individus qui ont vécu leur propre histoire collectivement. C'est ça change tout ça. Chacun a été victime. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que justement, la définition de cette histoire n'est pas une histoire historique. C'est une histoire révélée, une histoire donnée. Akadosh Baruch Hu a révélé à chacun sa propre histoire. Mais chacun a vécu sa propre histoire à une échelle collective. Pourquoi collective? Parce que c'est une dimension d'unité qui fait la véracité de cette dimension, de cette parole d'Hachem, de cet événement que Akadosh Baruch Hu nous a donné.
En vérité, chacun a vécu sa sortie d'Égypte. Ouais. Chacun a vécu sa sortie d'Égypte c'est-à-dire dans un événement commun. Donc, et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est ça la définition. C'est-à-dire Gomel Dalim. La raison d'être de cette histoire que Hachem nous a donnée, nous a créée, ouais, c'est quoi? C'est justement l'enrichissement du Dal. C'est rendre le pauvre riche. Quelle est la richesse d'un pauvre? Ouais, c'est pas simplement d'avoir des biens, parce qu'on est toujours le pauvre de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est pas simplement d'avoir beaucoup de choses. C'est d'être connecté à ce qui fait de nous des riches. Il y a une abondance comment dire, c'est-à-dire une abondance qui nous alimente sans arrêt et qui ne nous laisse aucun instant la possibilité d'être pauvre. C'est une connexion éternelle avec l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle le peuple juif ne peut pas se déconnecter de son histoire. C'est impossible. Il y a des tentatives, il y en a plein. Il y a plein d'occasions de vouloir se déconnecter ou de déconnecter le peuple juif de son histoire. Il y en a plein, des tentatives, il y en a tous les jours. Ouais, le Yetzirah est astucieux pour ça. Il est très astucieux. T'inventes des histoires, il t'invente. Oui, mais en fait, ton histoire, c'est pas ça, c'est ça. Ouais. Jusqu'à tel point qu'il y a même des historiens juifs, israéliens, meskenim. Leibovitz. Oh non, Leibovitz, non. Leibovitz est moins. Il est moins. C'est-à-dire. Ouais. Sand, ouais, le pauvre. Shlomo Sand, ouais. Qui va inventer, Michal, une histoire. Il atterrit de nulle part, avec ses théories qui sont des théories qui sont purement inventées de maintenant, pour aller cracher sur une histoire passée. Alors bien sûr, c'est possible lorsque cette histoire-là, elle est réinventée et que tu peux, toi, réinterpréter l'histoire. Mais là, ici, on ne parle pas d'une histoire, on parle de ce qu'on a vécu, bonhomme. Tu peux pas effacer un vécu. Tu l'effaces pas. Tu effaces pas quelque chose qui est, comment dire, qui est actuel. Tu peux pas effacer quelque chose qui est d'actualité. Toi, tu fais que des théories sur un passé dans ton présent, à partir d'éléments présents. Ça n'a pas de sens. Nous, on te parle d'actualité, l'histoire actuelle du peuple juif. Et, est-ce que l'histoire des autres nations, on peut considérer que c'est une histoire créée ou pas? Et révélée ou pas? Non. C'est pas une histoire créée ni révélée. C'est-à-dire que c'est une Mais histoire... c'est une histoire qui accompagne l'histoire révélée d'Israël. C'est ce qu'on appelle l'exil. C'est ce qu'on appelle la galoute. Dans un monde normal, la malchoute, la royauté est donnée à Israël. Pourquoi elle est donnée à Israël? Pas parce que c'est Israël qui doit dominer le monde, c'est pas ça le sujet. C'est que Israël incarne la malchoute d'Hachem. Il incarne la royauté divine. Et il doit la faire exister. Donc en fait, quand il y a des miracles qui interviennent dans l'histoire d'une nation, on dit que c'est une histoire créée par Dieu. Et quand il n'y a pas de miracles qui interviennent, on dit que c'est une histoire qui accompagne l'histoire révélée. Qui accompagne ou qui cache parfois aussi. Qui cache l'histoire d'Israël. Ouais. D'accord. Et c'est la seule fois dans l'histoire où Hachem est intervenu de manière miraculeuse. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Même pour Israël. Alors nous, on est là, on dit oui, mais regarde, c'est un miracle. Bien sûr que c'est un miracle, mais c'est le miracle qui découle du premier miracle. Il n'y a pas d'autre miracle. Où tu as vu que la mer s'est rouverte, tu as vu que... Il n'y a pas d'autre miracle. Ça a été une seule fois dans l'histoire, et ça suffit. Il n'y a pas besoin d'autres fois, ça suffit largement. Parce que c'est ce qui a créé l'histoire d'Israël. C'est pour ça qu'on se réunit autour d'une table et qu'on raconte cette sortie. Pour voir, pour mesurer. Pour identifier le récit qui est ancré dans ce qui est Israël. Pessah, ouais, c'est le déliement des bouches qui raconte. Elle raconte ce qui est. Ouais. Comment on peut raconter quelque chose alors que si d'un point de vue personnel on considère même pas que c'est sorti? Tu peux le considérer. C'est le rachat. Le rachat dit vos histoires, je les connais pas moi, vos histoires. Mais il n'empêche que ce qui fait le rachat, ce qui fait ce que tu es, c'est la sortie d'Égypte. Tu serais pas juif s'il n'y avait pas eu la sortie d'Égypte.